Bonjour à tous, bonjour à toutes, Florence, Terre de Reiki, bienvenue sur ma chaîne. Merci à mes abonnés, merci à vous qui regardez mes vidéos, merci à mes nouveaux abonnés. N'hésitez pas si vous souhaitez faire des commentaires, mettre des petits likes pour m'encourager. Et si vous avez des questions par rapport aux vidéos que je fais, laissez-moi des commentaires ou écrivez-moi, il y a mes coordonnées sur mon site internet, je place tout en dessous de la vidéo, en général mes coordonnées s'y trouvent, donc n'hésitez pas à me contacter. Mes guides m'ont demandé de travailler sur un sujet, enfin d'évoquer un sujet un peu délicat, mais voilà, c'est un petit peu, je vais vous donner quelques clés en fait. On me demande de vous donner quelques clés pour traverser un deuil avec un peu plus de légèreté. Alors, c'est pas simple de traverser un deuil, donc il n'y a aucun jugement de ma part, parce que chacun traverse son deuil comme il le peut. Chacun a ses croyances, chacun a sa manière de voir les choses, et ça prend plus ou moins de temps. Il y en a qui ne s'en remettent jamais. Bon, donc il n'y a pas de jugement de ma part à ce niveau-là, mais sachez que voilà, je dois partager ma vision des choses, c'est ce qu'on me demande. Ça parlera sans doute à certains d'entre vous, et même si ça parle uniquement à quelques personnes, ben, ce sera déjà ça. Dans ce cas-ci, je vais évoquer vraiment je parle du deuil d'un décès d'une personne, donc que ce soit un proche, un enfant, un parent, quelqu'un de la famille, un ami, peu importe. Sachez qu'une fois que ça vous touche, peu importe. Voilà, je voudrais déjà vous dire que quand vous perdez quelqu'un, ce qui reste ici, donc ce que vous voyez voilà, parfois dans le cercueil ou sur le lit ou quoi, c'est la dépouille. Donc c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la dépouille, c'est vraiment le corps vide. Parce que dès qu'on meurt, en fait, sachez que l'âme, ce qu'on appelle la conscience dans certains cas, l'âme ou la conscience ben, ne meurt pas et va sortir du corps. Et cette âme, cette conscience, va vous voir, va continuer à vous voir, même si vous ne la voyez pas. Voilà, de votre côté, c'est le problème, c'est que vous ne le voyez plus, vous ne pouvez plus, je veux dire, toucher la personne, vous ne pouvez plus partager des choses avec elle, échanger, avoir un retour quand vous lui parlez. Et donc c'est ça qui vous provoque cette tristesse, c'est un peu la frustration de ne plus voir la personne, la tristesse qu'elle ne soit plus là. Vous avez parfois de la colère, bon sang, il est parti trop tôt, il est parti trop tôt, enfin voilà, ce genre de choses. Vous pouvez avoir de la culpabilité, peut-être que si j'avais fait ça, les choses se seraient passées autrement, ou est-ce que j'ai bien fait ça pour les funérailles, ou ouais. Vous vous posez mille et une questions, et au final, vous croyez toujours que vous avez mal fait, ou vous auriez pu faire les choses autrement, ou que la personne aurait pu rester plus longtemps. Sachez que nous sommes tous là pour un laps de temps défini, c'est prédéfini. C'est pas vous qui définissez ça, ben ça se passe là-haut, je sais pas qui définit ça, bon il y en a qui l'appellent Dieu, voilà, c'est l'univers, mais sachez que votre vie, quelque part, est écrite d'une manière ou d'une autre avec le temps imparti de vie. On ne connaît pas la date de péremption, hein, comme je dis, c'est la date de fin. On en a tous une, évidemment, on va tous vers le même schéma, avec des vies plus ou moins longues, mais on ne connaît pas, et heureusement d'ailleurs, on ne connaît pas la date de la fin de notre vie. Moi, ce que je vais vous dire, c'est, voilà, vous êtes en deuil, vous allez être triste, vous vous sentez un peu abandonné, vous vous sentez seul. Il y a le vide, il y a le fait que la personne ne soit plus là, que vous ne puissiez plus partager avec elle, etc. Et donc vous pleurez, vous pouvez sombrer en dépression, vous pouvez... voilà, il y a des gens qui vont sombrer dans l'alcool, il y a des gens qui vont prendre des médicaments pour un petit peu s'anesthésier le cerveau, pour ne plus penser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, je dirais, de faire son deuil. C'est loin d'être évident à vivre. Donc il n'y a pas de jugement non plus de ma part, sachez-le, c'est vraiment quelque chose, ça appartient à chacun, de faire un deuil plus ou moins long, plus ou moins court. Il y en a qui feront jamais leur deuil d'une personne.
C'est comme ça, bon, ça fait partie ce sont un peu nos choix. Alors moi, je vais vous demander une chose. Et si c'était vous, sachant que cette âme qui s'élève continue à vous voir, continue à vous observer, continue à vous percevoir. Sachez que si quand vous restez dans cette tristesse très longtemps, l'âme a un peu de mal à s'élever. Pourquoi? Parce que, évidemment, ils continuent à s'inquiéter pour vous, parce qu'eux vous voient. Alors eux, une fois qu'ils sont dans la lumière, ils sont légers, ils sont allégés de toute douleur, de toute peine, peu importe leur âge, quand ça arrive, ils sont allégés de toute peine, ils se sentent bien, ils se sentent entourés d'amour, ils sont baignés par leurs ancêtres, les âmes de leurs ancêtres qui les ont accueillis en général, et ils se sentent bien. Mais mettez-vous à leur place, si ils vous regardent de là-haut et qu'ils se disent, mais bon sang, enfin, ils pleurent encore, ils sont encore aussi malheureux que ça, enfin, il faut qu'ils continuent leur vie, quoi. Donc je me dis, mettez-vous un peu à leur place. Moi, si c'était moi, et que je voyais tous mes proches pleurer, mes amis ou quoi, pleurer pendant des mois, enfin des semaines, des mois, voilà, je dirais, mais bon sang, enfin reprenez votre vie, quoi. J'aurais envie de les secouer comme ça, de dire, mais reprenez-vous, retrouvez votre raison de vivre, retrouvez autre chose. Il n'y avait pas que moi, quoi, il y avait d'autres choses, il y a plein d'autres choses à vivre, il y a plein de choses à découvrir, à apprendre. On est là pour un temps imparti, mais il faut profiter en conscience, en fait. Donc partager, voilà. Et je serais en colère, je pense, en étant là-haut, de vous voir un peu, voilà. Donc je me dis, mettez-vous un peu à leur place. Est-ce qu'ils auraient voulu vous voir comme ça? Donc c'est ça le truc, c'est... Si vous êtes bien, tant mieux. Continuez comme ça, c'est bravo à vous. Franchement, je sais que c'est pas facile. Si vous avez réussi à reprendre le cours de votre vie, bravo. Franchement, c'est bien, continuez. Mais pour tous ceux qui ont sombré dans la dépression, qui ont sombré dans des moyens d'anesthésie du cerveau, qui ont sombré dans différents trucs, essayez un petit peu de vous mettre à leur place. Est-ce que c'est comme ça qu'ils auraient voulu vous voir? Est-ce que c'est comme ça que vous voudriez qu'ils vous voient? Parce qu'ils vous voient. Et oui, vous pouvez leur parler, même si vous n'aurez pas de réponse, en tout cas pas de réponse claire comme ça. Il n'y a qu'un seul moyen, en fait, pour avoir des réponses et pouvoir communiquer avec ces défunts, c'est d'aller consulter un médium qui fait de la communication avec les défunts. C'est pas mon cas, mais enfin, c'est pas ma spécialité en tout cas. Je dis pas que c'est pas mon cas du tout, mais c'est pas ma spécialité, donc c'est pas moi qu'il faut venir voir dans ce cas-là. J'ai quelqu'un qui fait ça si ça vous intéresse. Mais sachez que bon, ce sera si l'âme accepte aussi de partager avec vous. Donc ça va dépendre si elle veut bien, si cette âme veut bien se connecter à la médium ou au médium en question. Donc voilà, mais c'est un moyen, entre autres, de communiquer. Par vous-même, vous pouvez apprendre à voir un petit peu les signes qui vous sont envoyés. Quand ce sont des signes, des choses qui arrivent à des moments improbables, il est possible que ce soit un signe de leur part, quoi. Sachez qu'ils passent par tous les canaux. Ils passent par les réseaux sociaux, ils passent par la télé, par la radio. Ils vous passent une musique que vous aimiez écouter ensemble. Ils vont vous passer des choses comme ça. Il y a quelqu'un de ma famille qui est allé à une cérémonie il n'y a pas tellement longtemps. Cérémonie à laquelle assistait mon grand-père. Et puis, voilà, il est décédé. Et donc la personne est allée assister à cette cérémonie. Et comme elle s'était installée dans l'église, il y a une plume qui est venue se poser sur son épaule, à l'intérieur de l'église. Bon, c'est quand même quelque chose, un lieu fermé qui est relativement entretenu, donc il n'y a pas d'oiseau à l'intérieur. Et là, voilà, la plume s'est posée sur son épaule. Elle dit, ah, voilà, il est là, quoi. Et donc c'est ça. C'est vraiment des petits signes comme ça qui peuvent vous faire voir simplement que votre défunt, quelque part, l'âme de votre défunt est toujours bien présente. C'est un peu réconfortant quelque part de savoir qu'on est toujours écouté. Voilà. Moi j'ai la chance d'avoir des perceptions très développées, donc parfois quand j'ai un défunt, sachez qu'il rentre rarement directement en communication avec vous, mais voilà, on peut avoir des signes ou des choses, vous savez, quelque chose, une caresse dans les cheveux, on peut avoir voilà, une sensation de picotement sur le bras, du froid. Ça peut être une flamme de bougie qui vacille, les lampes qui clignotent, ce genre de choses. Ils ont chacun leur signe bien spécifique,
Mais vous pouvez leur demander des signes, par exemple. Si vous souhaitez communiquer avec eux, vous pouvez leur demander des signes, des choses précises. Je ne sais pas, moi, je voudrais trouver sur mon chemin une pièce de 1 cent ou un papier rose, ou j'en sais rien, enfin, ou un papillon de telle forme, un papillon bien spécifique ou un oiseau bien spécifique. Et ben voilà, la conscience et l'âme de votre défunt, ben, ils vont tout faire pour vous envoyer ce signe-là, pour dire, ben oui, je suis là. Donc, vous pouvez toujours demander des signes, ça c'est clair, et vous en aurez. Restez ouvert à ça. Alors, autre chose, moi, on me demande un peu de partager ma façon à moi de traverser les deuils. Moi, il n'y a pas, je vais dire, de bonne ou de mauvaise façon, c'est juste, les clés que je dois vous apporter sont là. Plutôt que de commémorer la date de décès d'une personne. Donc chaque année, à la date du décès, oh, tu es parti rejoindre les étoiles aujourd'hui, en ce jour, machin, tu as rejoint telle et telle personne de la famille, etc. Oui, mais en fait, en faisant ça, vous entretenez la tristesse du décès. Donc, je vais dire le côté un peu sombre, la face sombre de tout ça. Donc, le côté triste de mon Dieu, tu n'es plus là, voilà, voilà. Alors moi, sachez que je ne connais pas pour la plupart les dates de décès de mes défunts. Parce que moi, je célèbre leur date d'anniversaire. Donc, quand c'est leur anniversaire, par exemple mes grands-parents, ben voilà, quand c'est leur date d'anniversaire, ben, j'ai une pensée particulière pour eux. Je vais allumer une petite bougie, je vais dire oh dis donc, t'aurais eu tel âge, voilà. Mais je vais me rappeler en fait de bons moments partagés avec eux, plutôt que de me dire de les revoir dans leur lit de mort ou quand ils étaient malades ou quand ils sont décédés avec cette image qu'on peut garder. Non, non, moi je me souviens des bons moments vécus avec eux. Donc par exemple, dans le cadre de mes grands-parents, ben, je vais revivre des images de ma petite enfance jusqu'au moment où ils sont partis. Mais voilà, je vais revivre différents moments et par exemple, voilà, si il y a un film que ma grand-mère adorait, c'était Pretty Woman, on le regardait à deux, on connaissait tous les dialogues par cœur. Ben, quand je vois Pretty Woman, je pense à ma grand-mère. Mais j'ai le sourire, vous voyez, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas verser ma petite larme, j'ai le sourire. Mon grand-père, on partageait beaucoup les jeux de société, donc quand je joue aux jeux de société, ça me fait penser à mon grand-père. Et alors, quelquefois, ça m'arrive de ramasser quelque chose par terre, mais un objet insolite ou j'en sais rien. Et mon grand-père faisait ça. Et donc, je dis, ah, ça y est, ouais, il est là, quoi. Et j'y pense. Ce sont toutes ces petites choses-là qui font que ça reste des événements, même s'ils sont plus là, j'ai eu la chance, le bonheur, la joie de partager ces moments-là avec eux. Et c'est ça que je veux retenir d'eux. Ce sont ces images-là. Ce sont les images les plus positives parce que ça a été vraiment un vrai bonheur de les connaître et de partager ces moments-là avec eux. J'ai perdu mon père. Mon père s'est suicidé et je ne m'entendais pas avec mon père. Enfin, mon père et moi, on était en froid. J'ai été pas mal jugée pour ça parce que j'ai été aux funérailles. Enfin voilà, mais peu importe. Chacun vit cet événement à sa manière et voilà. Mais sachez que quand je pense à mon père, je ne pense pas à nos disputes. Je pense principalement aux événements que j'ai partagés avec lui, aux bonnes choses, à, je ne sais pas, faire le sapin de Noël, à prendre un bain avec mon père, voilà, faire ce genre de choses d'enfant où on jouait ensemble, où il faisait le clown pour moi, et voilà. Même si ce laps de temps a été relativement court, ben, j'ai ces moments en tête et c'est vrai que c'est de ça que je me souviens. Et un jour, ben, une médium me dit « Ah, il y a ton père qui est là », et il se montre avec une moustache. Il faut savoir que mon père n'a quasiment jamais porté une moustache, à part quand j'étais toute petite. Et je me suis dit, ben voilà, il se montre comme quand moi je me souviens de ces bons moments avec lui. Et voilà, donc c'est assez particulier, mais il se montre en fait pour que vous vous souveniez de ces moments-là. Donc,
il faut retenir ces moments-là qui sont très importants et en fêtant leur anniversaire, moi c'est ça que je commémore. Et je commémore pas la date de décès, jamais. Il y en a un, il y a mon grand-père maternel qui m'a fait la blague, par contre lui il a voulu voilà, boucler la boucle, il a pris la décision de se faire euthanasier et en fait il a décidé de se faire euthanasier le jour de son anniversaire. Et bon, bah, comme ça, on n'a pas le choix. Mais voilà, moi je me remémore des bons moments passés avec mon grand-père et je me remémore de la conversation que j'ai eue avec lui alors qu'il était sur son lit de mort. Mais j'ai eu une conversation extraordinaire avec lui parce qu'il était encore bien, il avait toute sa tête et tout ça. Donc c'est un choix parce que physiquement ça n'allait plus. Mais voilà, il était là, il était très présent et on a eu cette conversation géniale. Et j'ai ce souvenir-là. J'ai ce souvenir quand on allait voir les trains ensemble aussi, quand on allait à la mer ensemble. Bah, c'était magique, quoi. Il y avait des moments qu'on a partagés ensemble. Il n'y avait que lui qui était comme ça à la plage, avec, habillé entièrement avec son béret. Et il faisait chaud, mais il était complètement habillé. Mais c'était mon grand-père, il était comme ça. Et j'ai ces souvenirs-là de lui. J'ai les souvenirs aussi quand il jouait de l'orgue. Donc je garde les belles choses de tout ça. Et et vous voyez, plutôt que de m'enfermer à ressasser des chansons tristes ou à vivre des choses compliquées, bon maintenant attention, je n'ai pas perdu d'enfant, mais je pense que par exemple si je perdais un enfant, je ne ferais pas un mausolée de sa chambre ou ce genre de choses. Je pense que limite je quitterais tout, je partirais pour ne pas revivre tout le temps dans la même énergie, ces choses voilà, qui étaient là avec lui, que j'ai partagé avec lui. C'est vraiment, je pense que j'aurais eu ce réflexe-là de partir, voilà, de tout quitter. Euh, Après, on ne sait pas, évidemment, parce que quand on n'est pas dans le cas, c'est pas évident, quoi, je sais bien. Et, et alors, je fais pas non plus d'hôtel de mes défunts. Voilà, il n'y a pas les photos de mes morts chez moi, non. J'ai des photos d'eux, bien sûr, dans des albums qui sont à l'étage, et ben, de temps en temps, oui, ça m'arrive de les feuilleter. Mais je les feuillette avec bonheur, avec joie, et ça me fait plaisir de les revoir. Voilà, c'est ma manière à moi de les revoir. Et, mais c'est vrai que je n'ai pas de photos dans des cadres partout dans ma maison pour commémorer mes défunts. Ça, c'est hors de question, parce qu'à chaque fois que vous passez, ben, oui, ils sont plus là. Donc ça vous évoque un peu de la tristesse. Donc évitez, si vous savez faire autrement, faites-le autrement. Ça vous aidera, je pense, à surmonter les choses. Bon, la vidéo va être un peu plus longue, mais petite anecdote pour terminer. Un jour, j'allais faire des soins énergétiques dans une maison de retraite, donc un EHPAD, et c'était une amie à moi, et elle était déjà assez âgée, et elle avait perdu son mari quelque temps auparavant. Et elle était triste, mais voilà, elle se posait des questions. Et je lui ai expliqué, je dis écoute, tu sais, je dis, il te voit, il est là, il t'attend, en fait, il va t'attendre. Mais il a dit, il m'a passé un message, et c'est vrai, ce jour-là, il m'a passé un message pendant que je lui faisais le soin, et il m'a dit, lui, qu'elle vive, qu'elle profite, tant qu'elle sait se déplacer, qu'elle fasse des voyages, qu'elle fasse des trajets, qu'elle profite, qu'elle fasse des activités, et après, elle viendra me rejoindre. Mais en attendant, mais qu'elle vive. Et quand il m'a dit ça, ben, je pense qu'il lui restait, à la dame, il lui restait 2 ans à vivre. Mais elle ne le savait pas, évidemment, en personne. Mais je lui ai transmis ce message. Et elle me dit, oh mais je suis contente que tu me dises ça, ça me soulage en fait. Et je sais qu'il va m'attendre, et donc je sais que je peux vivre en attendant. Et voilà, parce que oui, bien sûr qu'ils vont vous attendre, et bien sûr qu'ils vont vous accueillir quand vous arriverez là-haut. Mais en attendant, vivez. C'est ça le truc, c'est vivez. Parce que c'est ce qu'ils attendent de vous. Ils n'attendent pas que vous soyez là à vous laisser dépérir en regardant leurs photos et en pleurant. Vivez, c'est ce qu'on vous demande en général. Et quand je transmets ce genre de message, c'est vrai que ça aide beaucoup la personne parce que ça lui fait reprendre vie, ça lui fait reprendre goût à la vie. Et la dame hésitait à faire certains voyages et tout ça, et en fait, elle les a fait ces voyages au final, et elle était heureuse de les faire. Et c'est vrai qu'après, bon, elle n'a plus pu se déplacer, son état s'est très vite dégradé, donc il fallait bien qu'elle profite. Elle a eu raison de le faire. Donc voilà, c'était mes petites clés du jour.
Bon, désolée si le sujet n'est pas folichon pour vous, pour certains d'entre vous, mais ça parlera à d'autres et c'est important aussi d'en faire pour tout un chacun et donc il faut qu'il y en ait pour tout le monde. J'ai un deuxième sujet que je développerai pour la semaine prochaine qui parlera sans doute de l'enfant intérieur parce qu'on m'a demandé déjà plusieurs fois d'en parler aussi. Donc je ferai un petit exercice, j'expliquerai le principe de l'enfant intérieur et je ferai un petit exercice pour communiquer avec son enfant intérieur parce que c'est très important. Pour retrouver de la joie en soi, entre autres, on en a besoin en ce moment. Voilà, ben moi je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.